J'ai versé du poison dans son verre de champagne. Un filet invisible qui a fait mousser sa vengeance comme une bulle de savon prête à éclater. Elle croyait m'avoir piégé en oubliant ma meilleure amie à cette soirée que j'attendais depuis des mois. Mais ce n'était que le début de mon propre festin de revanche. Et quand elle a révélé ses intentions, étalant son fiel sur la table comme un drap funèbre, j'ai souri, sachant que son empire de mensonges s'effondrait sous mes pieds. Paris bruissait sous la chaleur de juin. Cette ville qui avale les secrets comme un amant vorace. J'étais Claire Duval. 32 ans. Et dans 3 semaines, je deviendrai Madame Laurent Moreau. Laurent. Avec ses yeux verts qui plissaient au coin quand il riait. Et sa main toujours posée sur ma taille comme pour me rappeler que j'étais à lui. Nous nous étions rencontrés dans un café du Marais. Lors d'une averse qui nous avait forcés à partager une table trempée. 5 ans plus tard, il me demandait en mariage sur le pont des Arts. Un cadenas gravé à notre nom pendant à son trousseau. Tout était parfait. Ou du moins, c'est ce que je me disais pour ignorer les fissures. Ma belle-sœur, Élise, était l'ombre dans ce tableau idyllique. Sœur aînée de Laurent. Elle avait 40 ans. Des cheveux recoupés courts qui encadraient un visage anguleux. Et une carrière de galeriste qui lui donnait l'air d'une prédatrice dans un monde de toiles lacérées. Elle vivait dans un loft haussmannien du 6e arrondissement. Entourée d'œuvres abstraites qui hurlaient leur chaos intérieur. Dès le premier dîner de famille, j'avais senti son regard me disséquer. Comme si j'étais une toile ratée qu'elle envisageait de repeindre. Tu es si ordinaire pour mon frère, avait-elle lâché un soir? Un sourire en coin. Sous couvert de plaisanterie. Laurent avait ri. Mal à l'aise. Et j'avais avalé la pilule avec mon verre de Bordeaux. Mais Élise n'était pas du genre à s'arrêter là. Elle s'était autoproclamée organisatrice de mon enterrement de vie de jeune fille EVJF. Comme on dit ici. Avec cette pointe d'ironie française qui transforme la mort en fête. Laisse-moi m'en occuper. Claire. Je connais les meilleurs spots. Les filles qui sauront te faire oublier ton quotidien de prof de littérature. J'avais hésité. Élise et moi. On n'était pas proches, nos conversations tournaient autour de potins mondains ou de critiques voilées sur mes choix vestimentaires. Mais Laurent insistait, c'est sa façon de se rapprocher de toi. Accepte. Pour moi. Et j'avais accepté. Me convainquant que c'était un geste d'unité familiale. Les semaines précédant l'événement furent un tourbillon. Élise bombardait le groupe WhatsApp des invités de messages effrénés, réservez vos soirées. Ce sera épique. Mes chéris. Paris by night. Secret et champagne à gogo. J'y avais ajouté Sophie. Ma meilleure amie depuis l'université. Cette brune aux yeux rieurs qui m'avait traîné dans tous les bars de la rive gauche pour noyer mes chagrins d'étudiante. Sophie. La confidente. Celle qui avait vu mes larmes après une rupture. Et qui m'avait poussé vers Laurent lors d'une expo au Louvre. Ne l'oublie pas. Élise lui avais-je écrit personnellement. Sophie est essentielle. Sans elle, ce n'est pas ma soirée. La réponse fut un émoji clin d'œil, bien sûr. Ma belle. Tout est sous contrôle. Je n'aurais pas dû y croire. Élise avait toujours eu ce talent pour les omissions. Ces petits vides qu'elle creusait comme des fossés autour d'elle. Le jour J arriva enfin. Un vendredi soir où l'air parisien vibrait d'électricité estivale. Rendez-vous à 19h devant le métro Saint-Germain-des-Prés. Habillée en robe noire moulante pour te faire sentir vivante avant le grand saut, avait décrété Élise. J'arrivais en avance. Le cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. Les filles étaient déjà là, ma cousine Margot. Toujours en train de fumer une clope malgré les interdictions, Aurore.
La collègue de bureau avec son rire strident, et deux amis d'Élise que je connaissais à peine. Des créatures sophistiquées aux lèvres siliconées qui papotaient en anglais approximatif. Pas de Sophie. Je checkais mon téléphone, rien. Un message rapide, où es-tu? Pas de réponse. Élise surgit alors. Radieuse dans une combinaison pantalon rouge feu. Un collier de perles baroques cascadant sur sa poitrine. Claire. Ma future belle-sœur adorée. Prête pour l'aventure? Elle m'embrassa sur les deux joues. Son parfum de tubéreuse envahissant mes narines comme une invasion. Les autres l'acclamèrent. Et nous partîmes en troupeau vers un bar à cocktail caché dans une cour pavée du quartier. L'endroit s'appelait le Murmure. Avec des murs tapissés de velours rouge et des lustres en cristal qui diffusaient une lumière tamisée. Intime. Les verres s'enchaînèrent, un cosmopolitan rose pour moi. Un martini DRY pour Élise. Les rires fusaient. Les anecdotes coquines sur les nuits folles de jeunesse. Mais Sophie n'arrivait toujours pas. À la deuxième tournée. Je l'interrogeai, Élise. Tu as eu des nouvelles de Sophie? Elle devait être là à 19h30 max. Elle haussa les épaules. Un geste si désinvolte qu'il en était blessant. Oh. Ma chérie. J'ai dû rater son message. Avec tout ce bazar d'organisation. Tu sais. Ces détails techniques. Les autres hochèrent la tête en chœur. Complice involontaire. Margot me glissa, peut-être un contretemps au boulot. Mais je sentis la bile monter. Sophie n'oubliait jamais. Et Élise. Avec son sourire de sphinx. Savait quelque chose. La soirée bascula vers minuit. Quand Élise proposa de nous déplacer au loft pour une surprise privée. J'ai réservé un traiteur. Des jeux. Et un invité mystère qui va te faire rougir? Claire. Les filles gloussèrent. Et nous montâmes dans des Uber climatisés qui nous déposèrent devant son immeuble cossu. L'ascenseur en fer forgé grinça comme un avertissement. Et quand les portes s'ouvrirent sur le loft. L'air s'alourdit d'un malaise palpable. La pièce était une explosion de luxe, tapis persan. Meubles design. Et une table basse couverte de plateaux de fromage fin. De fruits exotiques et de bouteilles de Veuve Clicquot. Mais au centre, un projecteur diffusait un diaporama qui commença innocemment, photo de moi enfant. De Laurent et moi en voyage à Deauville. De nos fiançailles. Puis ça dérapa. Les slides suivants montraient des captures d'écran de mes messages à Sophie. À des amis. Des confidences anodines sur Élise. Regardez ça, lança-t-elle d'une voix suave. En s'asseyant en tailleur sur le canapé comme une reine sur son trône. Claire qui dit que je suis envahissante. Ou encore, Élise veut tout contrôler. Même mon mariage point. Les filles se figèrent. Leurs verres suspendus. Margot toussa. Aurore baissa les yeux. J'eus l'impression que le sol se dérobait. Qu'est-ce que c'est que ça? Élise? Tu as piraté mon téléphone? Elle rit. Un son cristallin qui trancha l'air. Piraté? Allons. Claire. Tu laisses ton portable traîner chez Laurent. Et moi? J'ai les clés. C'est de la curiosité fraternelle. Mais avoue, tu m'as toujours vu comme une rivale. Tu crois que parce que tu as chopé mon frère, tu as gagné? Moi. Élise Moreau. La ratée de la famille qui n'a pas su le garder pour elle? Les mots tombèrent comme des lames. Rivale? Je revis les flashbacks, Élise. Plus âgée de 8 ans. Qui avait pleuré la mort de leurs parents et s'était accroché à Laurent comme à une bouée. Lui? L'aîné protecteur. Elle? La petite sœur possessive.
Et moi. L'intruse. Tu n'es rien sans lui, cracha TL. Son masque tombant enfin. Ton job de prof. Tes lectures ennuyeuses. Tu vas l'étouffer. Claire. Et ce soir? Je voulais te le montrer. Sans Sophie pour te défendre, oh oui. Je l'ai oublié exprès. Un petit mail bidon pour la décourager. Tu es seul face à la vérité. Laisse-le-moi. Où je raconte tout à Laurent sur tes doutes. Tes nuits solitaires où tu fantasmes sur d'autres. Le silence fut assourdissant. Les invités, mal à l'aise, se dispersèrent vers la cuisine sous prétexte de remplir leurs verres. Je restai là. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Poison dans son champagne? Pas littéralement, pas encore. Mais dans ma tête, le plan se dessinait déjà. Un venin psychologique que j'avais ruminé en silence pendant des mois. Élise croyait me détruire, elle ignorait que j'avais vu venir ses manigances. J'avais sauvegardé des preuves, ses mails rageurs à une psy. Ses flirts douteux avec des ex de Laurent. Ses dettes cachées qui la rendaient désespérée. Et Sophie? Elle n'était pas oubliée, elle attendait en bas. Dans un café adjacent. Prête à surgir comme un dans ma manche. Je levai mon verre. Feignant la stupeur. Tu penses que c'est fini? Élise? C'est juste le début. Mon sourire était un éclat de verre pilé. La nuit s'annonçait longue. Et Paris, témoin muet, avalerait nos âmes damnées. Le loft d'Élise pulsait au rythme d'une playlist jazzy que quelqu'un avait lancée pour briser la glace du Miles Davis. Ironique avec ses silences lourds. J'avalais une gorgée de mon cosmopolitan. Le sucre masquant l'amertume qui montait en moi comme une marée noire. Élise paradait. Sa combinaison rouge comme une cape de torero. Esquivant mes regards assassins pour charmer les invités. Allez. Les filles. On joue à confessions intimes. Claire commence, quel est ton plus grand regret avant le mariage? Aurore. Rougeaude sous l'alcool. Gloussa, oh. Élise. Tu es diabolique. Margot. Ma cousine. Me lança un coup d'œil compatissant. Sa clope éteinte entre les doigts. Je m'assis sur le bord du canapé en cuir. Les jambes croisées pour masquer leur tremblement. Mon regret? D'avoir cru que la famille était un refuge. Les mots sortirent aigres. Et Élise tiqua. Son sourire se crispant comme une toile qui se tend. Touchée? Petite sœur, murmura-t-elle. Assez bas pour que seuls nous deux entendions. Petite sœur. Elle me rabaissait ainsi depuis le début. Comme si mes 32 ans n'étaient qu'un caprice face à sa sagesse autoproclamée. Mais je connaissais ses failles. J'avais fouillé. Discrètement. Lors de ces dîners où elle laissait son téléphone sur la table basse. Des textos à un certain Markel. Des factures impayées pour sa galerie au bord de la faillite. Élise. La parfaite? Croulait sous les dettes. Et Laurent. Mon futur mari. Était son bouclier financier involontaire. Sophie. Mon esprit revenait sans cesse à elle. À 23h15. J'avais reçu son message, Claire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un mail d'Élise annulant tout. Disant que tu avais changé d'avis. C'est une blague? Non. Pas une blague. Une déclaration de guerre. J'avais répondu vite, reste en stand-by. Besoin de toi bientôt. Loft du 6e. Elle était mon encre. Sophie. Avec son appartement minuscule à Belleville rempli de livres jaunis et de plantes en pot qui défiaient l'oubli.
On s'était rencontrés en première année de fac. Lors d'un séminaire sur Proust où elle avait osé contredire le prof, la Madeleine. C'est pas du nostalgie rose, c'est du poison sucré qui te bouffe de l'intérieur. J'avais ri. Et depuis. Elle décodait mes silences comme personne. La surprise d'Élise continua avec un jeu stupide, des masques vénitiens distribués. Et l'obligation de confesser un secret en se cachant le visage. Quand mon tour vint. Élise me tendit un masque noir orné de plumes, à toi. Claire. Dis-nous ce que tu caches à Laurent. Les yeux des filles brillaient de curiosité malsaine. L'alcool libérant leur voyeurisme. Je nouai le masque. Sentant la soie froide contre ma peau. Et laissai le silence s'étirer. Puis. D'une voix basse, je cache que j'ai vu tes textos. Élise. À Marc. Celui qui te promettait de racheter la galerie si tu divorçais de ton fantôme d'ex. Et comment tu as supplié Laurent de t'aider? En larmes. La semaine dernière. Un hockey collectif. Élise arracha son propre masque. Son visage blême sous le maquillage impeccable. Mensonge. Tu fabules pour te venger de ma franchise. Mais ses yeux trahissaient la panique. Des pupilles dilatées comme celles d'un animal acculé. Margot intervint, les filles. Calmez-vous. C'est la soirée de Claire. Pas un pugilat. Mais le mal était fait. Les invités, ces ombres superficielles, se dispersèrent en murmures, prétextant des maux de tête pour filer vers la sortie. Seule Aurore resta. Fidèle à son rôle de potiche. Sirotant son verre sans un mot. À minuit passé. Le loft se vida. Ne laissant qu'Élise et moi. Face à face dans la lumière crue des spots encastrés. Elle s'effondra sur un fauteuil. Allumant une cigarette malgré l'interdiction de fumer un vice qu'elle cachait à Laurent. Allergique à la nicotine. Tu ne comprends pas. Claire. Laurent et moi. On est liés par plus que du sang. Toi. Tu es. Temporaire. Une phase. Sa voix chevrotait. Mélange de rage et de désespoir. Je m'approchai. Ramassant le projecteur éteint comme une arme. Temporaire? Comme tes dettes que tu noies dans le champagne? Ou comme tes flirts que tu justifies par la solitude d'artiste? J'ai tout vu. Élise. Et ce soir? Tu as commis l'erreur de m'isoler. Erreur fatale. Je sortis mon téléphone. Composez le numéro de Sophie. Monte. 2 minutes plus tard. La porte s'ouvrit sur elle. Échevelée. Un blouson en cuir jeté sur les épaules. Les yeux flamboyants. Claire? Qu'est-ce qui? Elle s'arrêta net en voyant Élise. Recroquevillée. Ah. La garce en chef. Sophie n'avait jamais mâché ses mots, c'était sa force. Brute comme un pavé de Belleville. Élise se redressa. Fière malgré tout, dehors. L'invité fantôme. Cette soirée n'est plus la tienne. Sophie ricana. S'avançant d'un pas chaloupé. Fantôme? C'est toi qui as envoyé ce mail foireux. Hein? Chère Sophie. Claire préfère une soirée intime sans drama. Pathétique. Elle sortit son portable. Lança une capture d'écran sur l'écran géant. Élise pâlit davantage. Comment? Facile. J'ai reconnu ton style, ces guillemets ironiques. Ce ton supérieur. Et franchement? Élise. Menacer Claire de raconter tout à Laurent? Tu crois qu'il ne sait pas déjà pour tes crises? Le venin que j'avais versé métaphoriquement. Pour l'instant commençait à faire effet.
Élise balaya l'air d'un geste théâtral, Laurent m'aime plus que tout. Il me l'a dit. Après l'accident des parents. Toujours là pour toi. Petite sœur. Toi. Tu n'es que la dulcinée du moment. Mais sa voix craquait. Révélant la faille, l'accident. 10 ans plus tôt. Sur la 6. Une nuit de verglas où leurs parents avaient péri dans un cratère de métal tordu. Laurent. 25 ans. Au volant, Élise. Passagère. Indemne mais hantée. Coupable survivante. Elle s'était accrochée à lui. Tissant une toile d'Oedipe inversée. Je m'assis en face d'elle. Calme comme un lac avant la tempête. Explique-moi. Élise. Pourquoi ce sabotage? La galerie coule. Ok. Tu as besoin d'argent. Mais viser mon mariage? C'est bas. Même pour toi. Elle tira sur sa cigarette. La fumée formant des volutes qui obscurcissaient ses traits. Parce que tu le rends faible. Avant toi. Il investissait dans mes projets. Mes expositions. Maintenant. C'est des économies pour la maison. Pour les enfants. Des enfants avec toi. Claire? Tu vas le transformer en père modèle. Et moi? Je serai l'oncle gênant qu'on range dans un coin. Sophie s'interposa. Posant une main sur mon épaule, gênante? Tu es toxique. Claire mérite mieux que tes jeux de pouvoir. Élise éclata d'un rire amer, toxique? Regarde-toi. Sophie. La célibataire chronique qui vit par procuration à travers les drames des autres. Tu n'oublies que j'ai vu t'aimer à Claire, Laurent est trop lisse. Trouve-toi un vrai bad boy. Tu la sabotes autant que moi. Le coup porta. Sophie blêmit. Mais je serrai sa main. Assez. Élise. Ce soir? Tu as révélé tes cartes. Demain. Laurent saura tout. Tes dettes. Tes mensonges. Ton obsession. Elle bondit. Renversant son cendrier, non. Tu n'oserais pas. C'est de la famille. Famille. Le mot sonna creux. Comme un écho dans le vide de son loft. Je me levai. Sophie à mes côtés. Et nous partîmes sans un regard en arrière. Dans l'ascenseur. Sophie murmura, tu vas vraiment tout balancer? Je hochai la tête. Et plus. Ma revanche commence maintenant. Dehors. Paris nous enveloppa de son humidité nocturne. Les lumières des boulevards comme des veines pulsantes. J'appelai un Uber pour Sophie. Puis marchai seul vers le Seine. Le vent caressant ma robe comme un amant complice. Le poison? Il était en moi depuis longtemps. Distillé goutte à goutte par les pics d'Élise. Demain. Je contacterai l'avocat de la famille, un vieil ami de Laurent pour geler ses prêts. Et Sophie? Elle m'aiderait à compiler les preuves. À transformer cette trahison en dossier étanche. Élise avait voulu mon enterrement, j'organiserai le sien. L'anté exquis. Mais au fond. Une pointe de pitié me traversa. Élise n'était pas monstre, juste une femme brisée. Collée à son frère comme une ombre affamée. Pourtant. La pitié ne paie pas les dettes. Et la mienne? Celle d'une fiancée humiliée. Réclamée du sang ou du moins. Des larmes. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les volets de mon appartement du 11e. Un 2 pièces modeste avec vue sur un mur de briques taguées. Laurent ronflait encore. Nu sous le drap. Son corps athlétique marqué par une cicatrice au torse au souvenir d'une chute en VTT. L'année de notre rencontre.
Je le regardais dormir. Un mélange de tendresse et de rage bouillonnant en moi. Hier soir, je lui avais menti par SMS, super soirée. Mais Élise a un peu forcé sur le vin. On en parle demain. Il avait répondu un cœur. Inconscient du gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Sophie débarqua à 10 heures. 2 cafés à emporter et un sachet de croissants tièdes du boulanger d'en bas. Prête pour l'opération en fuck Élise, demanda-t-elle en s'affalant sur mon canapé lit. Ses boots laissant des traces de boue sur le tissu. Je ris. Un son forcé qui libéra un peu de tension. Opération vérité. Pas de violence? Juste des faits. Mais au fond, je savourais l'idée de la voir ramper. Nous sortîmes nos laptops. Étalant les preuves comme un puzzle macabre, capture d'écran de Seymea Markel. Un promoteur immobilier véreux qui lui promettait un sauvetage financier contre des faveurs. Relevé bancaire subtilisé lors d'un dîner, merci. Mot de passe Laurent 69. Et même des enregistrements vocaux où elle pleurnichait au téléphone, bro. Sans toi. Je suis foutu. Elle te manipule. C'est clair. Sophie siffla, putain. C'est du lourd. Tu l'as enregistré comment? Micro caché dans le salon de Laurent. La fois où elle est venue pleurer après une expo ratée. J'avais un pressentiment. Pressentiment ou paranoïa? À l'époque. J'avais justifié ça par l'amour, protéger mon homme des tempêtes familiales. Mais Élise avait raison sur un point, j'étais ordinaire. Une prof de lycée qui corrigeait des dissertations sur Baudelaire pendant que Paris tournoyait dans son tourbillon d'art et d'ambition. Pourtant, mon intelligence était mon arme patiente. Analytique. Comme un roman policier où l'assassin est le majordome. À midi, nous nous installâmes à une terrasse du canal Saint-Martin. Entouré de bobos en lunettes rondes et de chiens fashion. J'appelais l'avocat. Maître Duval ou ironie du nom. Un homonyme qui me faisait toujours sourire. Claire? Ma chère. Qu'est-ce qui vous amène? Pas un contrat prénuptial. J'espère? Sa voix rocailleuse. Habitué au divorce juteux. Je déballais tout. Voix neutre comme un rapport de police. Il nota. Grommela, Élise Moreau. Oui. Je la connais. Des temps pagaille. Galerie au bord du gouffre. Vous voulez geler les prêts de Laurent? Exactement. Et une mise en demeure pour chantage familial. Silence? Puis, c'est du civil. Mais borderline pénal. Je m'en occupe. Discrétion assurée. Sophie leva son verre de limonade à la chute de l'impératrice. Nous trinquâmes. Mais mon esprit vagabondait vers Élise. Que faisait-elle? Là? Dans son loft vide? Se morfondait-elle? Ou complotait-elle déjà un contre-attaque? Je l'imaginais. Nue devant son miroir. Examinant ses rides naissantes. Se rappelant l'époque où elle était la muse de la famille. Avant que la dépression post-accident ne la ronge. Laurent m'en avait parlé une fois. Ivre de vin rouge, Élise était brillante. Claire. Topo à l'ENA. Stage au Quai d'Orsay. Puis l'accident. Elle a tout lâché pour reveiller sur moi. Pathétique. Non. Pathétique. Oui. Mais dangereux. L'après-midi. Je reçus un appel d'Élise. Claire? On peut parler? Café. Neutralité requise. Sa voix était suave. Repentante ou feinte. J'acceptais. Curieuse de son bluff. Rendez-vous au Procope. Le plus vieux café de Paris.
Avec ses murs chargés d'histoire et ses serveurs en veston qui traitent les clients comme des fantômes voltairiens. Elle arriva en retard. Vêtue d'un trench beige impeccable. Lunettes de soleil masquant ses yeux bouffis. Merci d'être venu, murmura-t-elle en s'asseyant. Commandant un express sans sucre. Je la fixais. Impassible. Parle. Et vite. Elle ôta ses lunettes. Révélant des cernes comme des ecchymoses. Hier soir. J'ai dérapé. L'alcool. La pression. La galerie ferme la semaine prochaine. Marc. C'est un salaud. Mais il offrait une bouée. Et Laurent. Il est tout ce qu'il me reste. Sa voix se brisa. Et pour la première fois. Je vis la femme derrière la carapace, vulnérable. Presque humaine. Je ne voulais pas te blesser. Claire. Juste. Te tester. Voir si tu étais assez forte pour lui. Un test? Mon sang se glaça. Me tester? En sabotant ma soirée. En oubliant Sophie. En exposant mes messages? C'est pas un test? Élise. C'est de la jalousie pure. Elle baissa la tête, tripotant sa cuillère. Peut-être. Mais avoue, tu ressens la même chose. Pour Sophie. Elle est ton Laurent à toi. Non. Celle qui te complète. Qui te fait te sentir vivante. Le coup frappa juste. Sophie était ma sœur d'âme. Et Élise. Avec son flair de psy amateur. L'avait flairé. Sophie est mon amie. Toi. Tu es. Une menace. Nous restâmes là 1 heure. À disséquer nos âmes comme des chirurgiens maladroits. Elle avoua l'accident en détail, la pluie. Le virage fatal. Le cri de leur mère étouffé par le choc. J'ai survécu par miracle. Laurent m'a sorti des débris. Couvert de sang. Depuis. Je le protège. De la vie. De ses erreurs. De femmes comme toi. Qui pourrait le briser? Je rétorquai, et toi? Tu le protèges ou tu l'étouffes? Tes crises. Tes appels à 3 heures du mat, il me l'a dit. Élise. Tu es sa chaîne. Pas son bouclier. Le serveur apporta l'addition, elle insista pour payer. Un geste de paix fragile. En sortant. Elle murmura, ne dis rien à Laurent. Donne-moi une chance de me rattraper. Je hochai la tête. Mais mon plan roulait déjà. Le soir. Dîner avec Laurent, gigot d'agneau chez nous. Bougies et vin de Bergerac. Il me raconta sa journée au bureau consultant en finance. Ennuyeux mais stable. Ignorant le volcan sous la table. Après l'amour. Lové contre lui. Je lâchai, Élise a merdé hier. Elle a invité des inconnus. Zappé Sophie. Pire. Elle a fouillé mes messages. Il serait dit. Son bras se contractant autour de moi. Quoi? Elle t'a dit ça? Non. Je sais. C'est tout. Les larmes montèrent. Calculé mais sincère. Il jura. Promis d'appeler son avocat. Je gère? Claire. Famille ou pas? C'est inacceptable. Le lendemain. Le couperet tomba, Maître Duval envoya la mise en demeure. Élise m'appela en pleurs, tu as juré. J'ai rien juré. Tu as perdu ta chance. La revanche s'emballa. Sophie organisa une contre-soirée. EVJFB.
Dans un bar caché de Montmartre, absinthe fluo. Stripteaseur tatoué. Et rire qui pansait mes plaies. Mais la nuit, seul, je repensais à Élise. Était-ce victoire ou poison lent? Car en la détruisant, je touchais Laurent. Et par ricochet, nous. La psychologie humaine est un labyrinthe. Et j'en étais au centre. Main tachée d'encre invisible. Les jours suivants furent un kaléidoscope de chaos contenu. Laurent devint distant. Ses appels à Élise que j'espionnais via l'historique partagé rempli de reproches voilés, t'as dépassé les bornes. Élise. Claire est effondrée. Elle répondait en sanglots, c'est elle qui exagère. Une soirée ratée. Et hop. L'avocat. Mais les faits étaient têtus, la mise en demeure bloquait ses accès aux comptes familiaux. La forçant à vendre des toiles pour payer les fournisseurs. Sa galerie. L'ombre rouge. Devint un mausolée de toiles voilées. Les clients fuyant les ragots qui circulaient comme une traînée de poudre dans le microcosme parisien de l'art. Moi. Je jouais la victime et pleurais au boulot. Mes collègues de lycée me consolant autour de la machine à café, les belles sœurs. C'est toujours la guerre. Mais intérieurement, je jubilais. Chaque soir, Sophie et moi décortiquions les avancées, elle a posté une story Insta larmoyante quand la famille te poignarde. Mais effacée vite fait. Nous rions. Complices dans cette traque numérique. Mais une fatigue s'insinuait. Le mariage approchait. 2 semaines pile. Et les essayages de robes chez un couturier du sentier me laissaient exsangue. L'étoffe blanche comme un linceul moqueur. Un après-midi pluvieux. Élise surgit à mon lycée. Attendant à la grille comme une ex-amère. Les élèves sortaient en troupeau. Sac à dos claquant. Et je la vis. Trempée. Un parapluie cassé à la main. Claire. 5 minutes. Sa voix était rauque. Défaite. Je la menai au parc adjacent. Un square anonyme avec des bancs graffités et des pigeons qui picoraient les mégots. Tu as gagné, lâcha-t-elle sans préambule. S'asseyant lourdement. La galerie ferme. Marc s'est rétracté où il a eu vent de tes épreuves. Et Laurent. Il veut plus me voir avant le mariage. Pour réfléchir. Qu'il dit. Je m'assis à l'autre bout du banc. Gardant la distance. La pluie tambourinait sur les feuilles des marronniers. Un rideau gris qui isolait notre bulle. Tu l'as cherché. Élise. Le chantage. C'est pas de l'amour fraternel. Elle hocha la tête. Les cheveux collés au front. Je sais. C'est de la peur. Depuis l'accident. J'ai peur de tout perdre. Laurent est mon ancre. Sans lui, je suis rien. Sa vulnérabilité me désarma un instant, je revis ma propre mère. Morte d'un cancer quand j'avais 10 ans. Laissant un vide que j'avais comblé avec des livres et des amis comme Sophie. On est tous hantés. Élise. Mais ça n'excuse pas de pourrir la vie des autres. Elle fouilla dans son sac. En sortit une enveloppe jaunie. Tiens. C'est pour toi. De maman et papa. Avant l'accident. Il l'avait écrite pour Laurent et moi. Mais. C'est pour la famille future. Je l'ouvris. Tremblante, une lettre manuscrite. Encre fanée. Exhortant à protéger les liens du sang. Mais à les laisser respirer. Des mots sur le pardon. L'amour inconditionnel. Élise murmura, lis-la ce soir. Et annule la mise en demeure. Pour Laurent. Il souffre. Claire.
Plus que tu ne crois. Je rangeais l'enveloppe. Le cœur serré. Était-ce une manie de dernière minute? Ou un vrai Olivier de paix? Le soir? Chez moi. Laurent rentra tard. Les épaules voûtées. Élise m'a appelé. Elle est au fond du trou. Il s'effondra sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller. C'est ma faute? Claire. J'ai toujours su qu'elle était instable. Post-trauma. J'aurais dû la forcer à voir un psy plus tôt. Ces mots me transpercèrent, pour la première fois. Je vis l'homme derrière le fiancé, coupable. Déchiré entre nous deux. Nous fîmes l'amour ce soir-là. Lent et désespéré. Comme pour sceller une alliance fragile. Mais le lendemain. Sophie débarqua furieuse, t'as vu? Élise a contacté Marc via un faux compte. Elle complote encore. Les preuves affluaient, un mail intercepté où elle offrait des infos sur Laurent contre un prêt. La rage remonta. Effaçant la pitié. J'appelai l'avocat, poursuivez. Ajoutez diffamation. Élise riposta par un texto, traîtresse. Tu paieras ça. Le week-end. Le mariage en vue. Paris s'habillait de lumière pour les fêtes de fin d'année précoce. Sophie organisa une virée shopping pour accessoires, voiles. Bijoux. Une robe de demoiselle d'honneur bleu nuit. Dans les cabines étroites de Galerie Lafayette. Nous rions des miroirs déformants. Mais mon esprit vagabondait. Et si j'arrêtais, confiai-je à Sophie. Essayant un collier de perles. Si je pardonnais. Pour Laurent? Elle secoua la tête, pardonner. C'est noble. Oublier. C'est stupide. Elle t'a marqué. Claire. Laisse la cicatrice guérir à ton rythme. La nuit suivante. Un coup de fil anonyme, Élise. Saoul. Hurlant dans le répondeur, tu crois que tu sais tout? Demande à Laurent pour l'accident. Il conduisait ivre. J'ai menti pour le protéger. Et toi? Tu vas le détruire comme tu me détruis. Le monde bascula. Ivre? Laurent n'avait jamais. Je le confrontais au petit-déj. Café fumant entre nous. L'accident. Élise dit que tu étais saoul. Il blêmit. Posa sa tasse, elle ment. C'était la pluie. Un pneu crevé. Pourquoi elle invente ça? Mais le doute s'insinua. Un verre dans la pomme nuptiale. Était-ce son ultime coup bas? Ou une vérité enterrée? Je fouillais les archives en ligne. Rapport de police numérisé, conducteur positif à l'alcoolémie. 0,8 GL. Mon estomac se noie. Laurent. Impliqué dans la mort de ses parents? Et Élise. La protectrice muette? La revanche prenait un goût amer, en la pourchassant. J'ouvrais les tombeaux familiaux. Sophie arriva en urgence, c'est du bluff. Vérifiez avec l'avocat. Mais le mal était fait. Laurent avoua. Larmes aux yeux, c'était une bière. Claire. Une erreur de jeunesse. Élise a tout pris sur elle pour me sauver. Erreur de jeunesse. Comme si ça effaçait le sang. Je le serrais contre moi. Mais la graine du doute germait. Élise avait gagné une bataille, me rendant complice de ses ténèbres. La semaine du mariage. Tension électrique. Élise envoya une carte, pardon. Soyons sœurs. Je la déchirai. Mais gardez les morceaux. La revanche? Elle mutait en quelque chose de plus sombre, une quête de vérité. Où le poison coulait des deux côtés. Le jour du mariage arriva comme un orage d'été. Imprévu et chargé d'électricité.
L'église Saint-Sulpice. Avec ses orgues grondants et ses fresques baroques. Bruissé de murmures invités, cousins provinciaux. Collègues de Laurent en costard gris. Mes amis de fac en robe pastel. Sophie. Demoiselle d'honneur. Ajuster mon voile devant le miroir du vestiaire. Ses yeux verts pétillants, tu es une déesse. Claire. Oublie la sorcière. Aujourd'hui. C'est ton triomphe. Mais mon reflet me renvoyait un fantôme, yeux cernés par les nuits blanches. Lèvres pincées par le secret de l'accident. Laurent m'attendait à l'hôtel. Palme et droit. Son smoking taillé sur mesure accentuant ses épaules larges. Quand nos regards se croisèrent. Un flash, lui. 25 ans. Main tremblante sur le volant. Le monde se brisant en éclats de verre. J'avançai. Le bras accroché à celui de mon père veuf. Stoïque. Qui ignorait tout des drames du Val-Moreau. Les vœux furent brefs. Sincère, je te promets fidélité. Soutien. Vérité. Vérité. Le mot résonna comme un défi. L'orgue tonna. Et nous fûmes mariés. Un baiser salé de larmes contenues. La réception. Au bord de la Seine dans un hôtel particulier loué pour l'occasion. Fut un tourbillon de toasts et de danse. Laurent porta un discours émouvant, Claire m'a sauvé de mes ombres. Merci à tous. Et à Élise. Absente mais dans nos cœurs. Murmures approbateurs, personne ne savait qu'elle avait été aidée commandée par lui. Suite à un dernier éclat au téléphone. Moi. Je sirotais du champagne. Observant les invités comme une entomologiste, Margot flirtant avec un serveur. Aurore postant sur Insta, mariage du siècle. Sophie veillant comme un cerbère. Puis elle apparut. Élise. Silhouette fantomatique en robe noire moulante. Glissant par une porte latérale comme un spectre. Pas d'invitation. Mais une détermination farouche. Elle s'approcha de la table d'honneur. Ignorant les regards. Et posa une main sur l'épaule de Laurent, félicitations. Grand frère. Je ne pouvais pas manquer ça. Il se figea. Moi aussi. Les invités retinrent leur souffle, Sophie bondit, t'es pas la bienvenue. Élise. Dégage. Mais elle ignora. S'asseyant sans un mot. Commandant un verre au serveur ébahi. Le dîner s'étira en malaise palpable. Élise picorait son foie gras. Commentant les plats d'une voix suave, le magret est saignant. Comme nos liens familiaux. Laurent. Rouge de colère. Murmura, qu'est-ce que tu fous là? Elle sourit. Sadique, célébré. Et réparé. Puis. À voix haute. Pour que la tablée entende, Claire. Un cadeau pour vous. La lettre de maman et papa à l'original. Pas la photocopie. Elle la glissa sur la nappe damassée. Et je l'ouvris. Feignant la surprise. Les mots dansèrent, que l'amour soit libre. Pas possessif. Pardonnez-vous mutuellement. Un silence. Puis des applaudissements polis. Mais Élise n'en avait pas fini. Se levant. Verre en main, un toast à Claire. Qui a su pardonner mes écarts? N'est-ce pas? Belle-sœur? Les yeux rivés sur moi. Défiant. Je me levai. Gorge nouée. Pardonner? C'est un processus. Élise. Mais merci pour la leçon. Mon ton était acide. Et un rire nerveux parcourut l'assemblée. Laurent intervint, assez. Élise. Dehors. Elle obéit.
Non sans un baiser frôlant sur sa joue, je t'aime. Bro. Toujours. La soirée reprit. Danse endiablée sous les lustres en cristal. Mais le poison persistait. Plus tard. Seul avec Laurent sur la terrasse surplombant le fleuve. Je lâchais, l'accident. Pourquoi m'avoir caché l'alcool? Il s'appuya à la rambarde. Le vent ébouriffant ses cheveux. Honte? Claire. J'étais jeune. Con. Une bière trop vite bue après un match. Élise a menti aux flics pour me couvrir, elle a dit qu'elle conduisait. Ça l'a marqué. Cette culpabilité gratuite. Je hochai la tête. Comprenant enfin, Élise n'était pas possessive par vice. Mais par dette, une vie sauvée par un mensonge qui l'enchaînait. Sophie nous rejoignit. Un peu pompette, elle est partie en taxi. L'air d'une veuve noire et conduite. Victoire? Pas tout à fait. Le lendemain. Lune de miel reportée pour raison familiale. Je rendis visite à Élise. Son loft était un désastre, toile lacérée. Bouteille vide. Un chat errant miaulant dans un coin. Entre, dit-elle. Défaite en peignoir taché. Nous parlâmes des heures. Thé amer entre nous. Je suis toxique. Claire. Mais je change. Psy demain. Croyais-je? Peut-être. La revanche avait muté en thérapie mutuelle. Pourtant. Un mois plus tard. Un mail anonyme, photo de Laurent et une amie de bureau. Un dîner tardif. Élise? Ou paranoïa? La boucle n'était pas bouclée, le drama. Éternel parisien. Continuait. Les semaines post-mariage furent un mirage de normalité, brunch dominicaux avec Laurent. Correction de copie sous la lampe de bureau. Promenade le long du canal où Sophie nous rejoignait pour des bières artisanales. Élise s'effaçait. Ses appels rares et contrits, ça va. Les tourtereaux? Besoin d'une expo gratuite. Laurent. Soulagé. La voyait en thérapie, elle progresse. Claire. Merci de ne pas avoir coupé les ponts. Mais je sentais les fissures, ses regards fuyants quand son téléphone vibrait. Mes doutes sur ses dîners collègues. Le mail anonyme arriva un mardi gris. Inbox spam, pièce jointe. 3 photos floues mais accablantes. Laurent. Chemise ouverte. Riant avec une brune aux lèvres pulpeuses dans un resto italien du 7e. Timestamp, la veille du mariage. Sujet, ton mari n'est pas si innocent. Mon cœur s'emballa, j'appelai Sophie en panique. Viens. Tout de suite. Elle débarqua avec des sushis et son laptop. Nous barricadant dans le salon comme des détectives amateurs. IP trace, anonyme. VPN. Élise? Probable. Ou une vengeance collatérale. Laurent rentra ce soir-là. Sentant la tempête. Quoi encore? Je balançai les prints sur la table. Il pâlit, c'est rien. Un dîner d'équipe. Pour fêter un contrat. Elle est mariée. Claire. Mariée. Mais son bras effleurait le sien sur la photo. Nous hurlâmes. Objet volant, un vase brisé. Symbole de notre union fissurée. Tu me prends pour une conne? Comme Élise avec ses mensonges? Il partit dormir sur le canapé. Et je pleurais dans la chambre. Le voile nuptial froissé dans un tiroir comme un reproche. Sophie. Fidèle. Creusa, regarde les métadonnées. Prise avec un téléphone bas de gamme. Élise a un iPhone Pro. Pas elle. Alors qui? Le lendemain. Je confrontai Élise au téléphone, les photos.
C'est toi. Elle jura que non. Voix brisée, Claire. Je jure sur maman. Je suis clean. Une visite à sa galerie fermée. Pancarte à louer et confirma, elle squattait chez une amie. Vendant ses bijoux pour survivre. Pitié revint. Mêlée de suspicion. La vérité éclata lors d'un dîner tendu chez mes parents. En banlieue ouest. Laurent. Élise invitée pour recoller les morceaux. Et moi. Observant comme un faucon. Au dessert. Élise craqua, c'est Marc. Il m'a largué. Mais il garde des contacts. Il a vu Laurent par hasard. Et envoyé ça pour me faire chier. Marc L. Le promoteur. Vengeance proxy. Laurent explosa, tu l'as revu? Après tout? Elle pleura, une fois. Pour négocier la dette. Il m'a piégé. Le chaos familial culmina, cri. Verre renversé. Mon père tentant de calmer, assez. Vous êtes des adultes. Mais j'étais à bout. Tout toxique. L'accident. Les mensonges. Les photos. C'est un cercle vicieux. Je sortis fumer au vice emprunté à Élise. Et Sophie m'appela, j'ai hacké le mail. Expéditeur, Marc. Via un burner. Élise est clean. Soulagement. Mes amertumes. Laurent et moi. En thérapie de couple. Dis Cam, j'ai peur de te perdre comme j'ai perdu mes parents, avoua-t-il. Moi et moi. D'être l'intruse éternelle. Élise proposa une trêve, un week-end à Deauville. Pour renaître. Nous acceptâmes. Prudent. La mer normande. Grise et rageuse. Balaya nos rancunes. Promenade sur la plage. Confession au coin du feu, Élise raconta l'accident sans phare. Laurent pleura sa culpabilité. Moi. Ma peur d'être ordinaire. Tu es forte. Claire, dit-elle un soir. Étoile au-dessus. Plus que moi. Était-ce vrai? La revanche s'effaçait. Laissant place à une sororité bancale. Mais le dernier coup vint de l'intérieur, enceinte. Un test positif 2 mois plus tard. Joie. Terreur. Élise. Tata autoproclamée. Envoya des bodys brodés. Paix fragile. Mais réelle. 9 mois plus tard. Le bébé arriva par césarienne d'urgence. Un garçon aux yeux verts comme son père. Paris. Enneigé pour Noël. Enveloppait la maternité dans un cocon blanc. Laurent. Éreinté mais rayonnant. Couvrait notre fils de baisers maladroits. Sophie. Marraine officieuse. Filmait tout, le petit Duval Moreau. Futur conquérant du Marais. Et Élise? Elle surgit à l'aube. Un bouquet de lys à la main. Le visage marqué par des nuits blanches, sa galerie rouverte grâce à un prêt bancaire. Sans chaîne fraternelle. Je peux le voir, murmura-t-elle à la porte. J'acquiesçai. Encore sonné par les anesthésiques. Elle s'approcha du berceau. Doigts tremblants effleurant la couverture. Il est parfait. Comme toi. Claire. Pas de fiel? Juste une humilité neuve. Forgée par des mois de thérapie et de solitude. Merci. Pour ne pas m'avoir anéanti. Je serrai sa main, on s'est mutuellement sauvés. Ou détruite. Au choix. Les mois suivants furent un apprentissage rude, couche. Nuit hachée. Laurent jonglant boulot et biberon.
Élise devint une tata intrusive mais bienveillante, gâteau maison. Promenade au Luxembourg où elle racontait des contes tordus aux airs de jeu. Il y était une fois une sœur jalouse qui apprit à lâcher prise, chuchotait-elle à l'oreille du bébé. Sophie. Toujours là. Taquinait, regardez-les. Les moraux, de la guerre à la garderie. Mais les ombres persistaient. Un soir. Un mail de Marc, félicitations pour le mioche. Élise était délicieuse. L'autre fois. Relance. Vengeance froide. Je l'effaçais. Choisissant l'oubli. Laurent. Informé. Serra les poings, on le dénonce. Mais Élise refusa, c'est mon karma. Laisse couler. Force ou masochisme? La psychologie? Impitoyable. Nous rappeler que les limites une fois franchies. La peau cicatrise mes taches. 2 ans plus tard. La galerie d'Élise prospérait. Expo surréaliste qui attirait la presse. Notre fils, Jules, marchait en titubant. Appelant tata Lise, avec un accent parisien précoce. Lors d'un dîner familial, gigot et rire forcé. Elle leva son verre, à nous. Des survivantes. Je trinquai. Sentant le poids du passé comme un collier invisible. La revanche? Un chapitre clos. Mais le livre ouvert, car en famille. Le drama n'est jamais loin. Et moi. Claire Moreau-Duval. Prof éreinté et mère comblée. Je savais que sous la surface lisse, les courants profonds bouillonnaient encore. Mais pour l'instant, Paris chantait dehors. Et c'était assez. Ou presque.